La dénommée Sultana Kaya refuse de rencontrer une délégation du Conseil national des droits de l'homme. Sultana Kaya, une pseudo-militante à la solde des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc, a refusé lundi de recevoir une délégation du Conseil national des droits de l'homme, venue l'écouter suite à des allégations selon lesquelles elle serait victime de violations des droits de l'homme. Une vidéo diffusée par des médias locaux et réseaux sociaux montre que la séparatiste Sultana Kaya n'a pas accepté d'accueillir cette délégation ou de leur ouvrir la porte de son domicile à Boujdour, en se contentant de lancer des accusations à leur égard depuis une fenêtre sur le toit de la maison. Face aux tentatives des membres de la délégation du Conseil national des droits de l'homme de convaincre cette prétendue activiste des droits de l'homme de les rencontrer pour un dialogue, Sultana Kaya a eu recours à la provocation en scandant des slogans hostiles à l'intégrité territoriale du royaume. Selon des sources de la Commission régionale des droits de l'homme de l'Aïoun Sakia El Anra, la délégation du Conseil national des droits de l'homme a rencontré des membres de la famille de Sultana Kaya pour leur expliquer la nature de leur mission purement objective, impartiale et professionnelle visant l'enquête et le suivi des allégations de violation des droits de l'homme à l'égard de cette pseudo-militante. La délégation était composée d'Abdelmajid Belghzal, conseiller de la présidente du Conseil, de Taoufik Al-Bardiji, président de la Commission régionale des droits de l'homme de l'Aïoun Sakia El Anra, de Mourad Raghib, chef du cabinet de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, de Abderrafi Andi, directeur du monitoring et de la protection des droits de l'homme au Conseil national des droits de l'homme, en plus de Fadila Haït Bouguima, docteur, professeur et spécialiste en médecine légale. Le refus par cet habitué des mises en scène pitoyables, qui se déguise en militante de droits de l'homme, montre au grand jour la faiblesse de la thèse des séparatistes et le caractère trompeur des allégations colportées par l'Algérie et le Polisario au sujet de la situation des droits de l'homme dans les provinces du sud du royaume. La dénommée Sultana Kaya, instrumentalisée depuis de nombreuses années par les milices du Polisario et les moyens de propagande du régime algérien, avait déjà participé à plusieurs cours et exercices militaires dans les camps de Tindouf, en Algérie. Elle n'hésite pas à inciter à la violence armée contre les civils et les forces de l'ordre au Sahara marocain. La mission de la délégation du Conseil national des droits de l'homme à Boujdour s'inscrit en droite avec la philosophie du Conseil visant la promotion et la protection des droits humains dans toutes les régions du Maroc. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait à maintes reprises salué le rôle des commissions régionales des droits de l'homme à l'Aïoun et Dakhla et l'interaction du Maroc avec les mécanismes du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.